la délivrance. Chacun de vous empêcher de jouir de quelque chose. Dans cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. C'est toujours une grâce, c'est toujours très important quand vous travaillez pour Dieu. J'ai aimé le bishop Cobin lorsqu'il était ici. Ça, j'aime. Il avait dit ça, bon, c'est peut-être en Mbujimaï, ce n'est peut-être pas ici, c'était chez lui en Mbujimaï. Il a dit une parole là à son église qui m'a beaucoup plu. Il était très fatigué parce qu'ils étaient dans une retraite. Ils étaient en train de faire quelque chose comme notre Moridja, bon, à peu près. Alors il était très fatigué. Et il a dit une parole. J'aime quand Dieu m'a utilisé et Dieu m'a fatigué. C'est que Mungu a utilisé et puis Mungu a chokesha. Tu te fatigues parce que Dieu t'a utilisé. Mais ce n'est pas le cas avec certaines personnes. Non, je suis fatigué, ne me dérangez pas. Ah, est-ce que je n'ai pas le droit de me refaire? C'est un privilège et un honneur quand tu as été utilisé par Dieu et Dieu t'a fatigué dans ce qu'il a fait avec toi. C'est vraiment une bénédiction. Il y a des gens ici qui ne sont dans aucun département. Ils viennent seulement à l'église recevoir la parole de Dieu et recevoir la bénédiction et partir. Ce n'est pas normal. Nous avons en ce moment particulier notre église un grand défi. Et ce défi-là voudrait que tout le monde mette la main à la pâte. Ce défi-là voudrait que tout le monde mette la main à la pâte. C'est le moment ou jamais de mettre la main à la pâte. Cherche un endroit où tu vas t'engager. Cherche un endroit où tu vas t'impliquer. Tu en as vraiment besoin. Quelqu'un peut... Je me demande si c'était toi, tel que je te connais, dans les conditions de Néhémie, si tu allais quitter la royauté pour aller travailler dans ton pays, à tes risques et périls. Parce que, tu sais, mon frère, il y a des gens, je connais, qui travaillent dans des sociétés ici, qui n'aiment jamais prendre les congés. Ils ont peur. Ils se disent, si je prends le congé, peut-être en partant, on va mettre quelqu'un d'autre à mon retour, je n'aurai plus de poste. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas prendre du repos. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent conserver leurs petits avantages. Il a quitté. Il est parti. Et quand il est parti, il a rencontré 4 oppositions. La première opposition vient de Tobija, Sambala et Geshem. Il y avait aussi l'autre là, c'est comment? Torino aussi, quelque chose comme ça. Ces gens-là, ils ont décidé, quand ils ont appris qu'il est venu pour rebâtir les murailles, ils ont commencé à les décourager. Voici le premier point dans mon enseignement de ce jour. Le découragement. Le diable s'arrangera toujours pour qu'il y ait quelqu'un qui te décourage dans ce que tu veux faire pour Dieu. Ce n'est pas facile. Vous ne trouverez pas tout facilement. Même dans le press-team. Vous y entrerez, mais vous trouverez toujours des Sambala, des Tobisha et des Geshem. Ils sont là. Vous venez, vous voulez devenir serviteur. Il y aura toujours, il y a un serviteur qui m'a dit dernièrement, non, en tout cas frère, je vois que quelqu'un lui a dit, hein, je vois que tu travailles bien, tu prêches bien, mais fais attention, ici chez nous, les gens qui prêchent bien comme ça n'évoluent pas. Sambala, Tobija et Geshem. Eux, ils étaient là, ils ont constaté que les murailles étaient tombées. Ils n'ont rien fait. Mais quand toi tu viens faire, ils s'énervent. Il y a des gens comme ça à l'église. Lui, il est là. Il constate quelque chose, il ne fait rien. Mais quand il voit quelqu'un venir réparer ça, il commence à dire, ah, on t'a connu Chanine.
Anataka kuliona enjo nani? Sambala, Tobija, Geshem, les décourageurs. Ils n'aiment pas que quelqu'un fasse quelque chose de bien. Comme à ta montre en mon mise en ça, non, moi je vais travailler pour Dieu avec mon argent. Sambala, Tobija, Geshem. Ils s'élèvent et ils s'organisent même. Ils s'organisent même pour aller solliciter les diables. Binakuma we kunini kama mimi na mtumikia Mungu. Eske mimi naisha kazi yote ya Mungu? Kazi ya Mungu ni nyama ntembo. Hata kuhubiri hata bu pasteur ni nyama ntembo. Hakuna mtu alishaka. Aina shetu rianza, aina shetu taisha, après kutoka bengine. Fashi kwako na ya kibole, ya boule. Il n'y a même pas à se battre. Parfois vous vous battez pour rien. Tu vas commencer aussi à parler. Oh non, il n'y a que moi. On m'a laissé tout. Si on te laisse tout, tu pleures. On vient t'aider, tu pleures. C'est quoi ton problème? Il y a des gens, ils ne feront jamais. Mais quand ils te verront faire, ils viendront te décourager. Nous en avons à l'église. Quelqu'un qui commence une bonne initiative. Une bonne initiative. Ils sont là. Bon, n'achète tout le monde pas ça, oui. Où est ça? Autorise, on a mon 1999, je ne sais pas comment kanisa. Ikaj, mimi ndio milianzaka. Sambala, Tobija, Geshem. Kama mtu anakufanya na vile prochainement, unasema tu Sambala, Tobija, Geshem. Be comme mon Bible. Ils sont des spécialistes dans le découragement. Même moi, ils me découragent. On a jusqu'à on a tout mis à casa Mungu na shika tu anakuwa kukupika kintu kwa kurishikiwa. Ulikuwa kuhubiri dimanche nasema bon, mzee Joel pita kushare. Jo kama na ubiri, mimi nasikia kujibu bwana. Mimi nasikia tu na pika prédication réponse. Alors comme ni nzambi, mimi naita tena baba, aona kuna mahubiri. Kama ça, mais je vous préparer, mais c'est quoi nous compatir mahubiri? Beba, verset oui, message oui. Oui, n'a kahubiri. Parce que il décourage les hommes, il décourage les femmes, il décourage les couples, il décourage les mariés, il décourage les célibataires. Surtout quand on fait 1 an, hakuna kintu. Njo banaanza kwa kukutembelea. Nije mama. Ouais. Continuez ouais mnyemi Mr. Semakintu. Néhémie a compris quelque chose, c'est que dans la vie, il ne faut jamais écouter quelqu'un quand tu fais un ouvrage pour Dieu ou pour toi-même. N'écoute jamais personne. Un jour, Dieu apparaît à Moïse. C'est pourquoi j'aime beaucoup Dieu. Il apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, viens, il l'amène à la montagne. Moïse regarde à la montagne, il lui montre un tabernacle. Il dit, voici le tabernacle. Quand tu descendras, tu me bâtiras ce tabernacle selon le modèle que tu as vu à la montagne. Bâtis-moi le tabernacle selon le modèle que tu as vu à la montagne. Pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Parce que Dieu savait, il y a des gens qui sont capables de décourager Moïse. Quand Dieu te donne une révélation, les histoires que les gens vont raconter, puisque la vision est venue de Dieu, accroche-toi à la vision de Dieu. Bibiako ou le fiancé, Mungu ndio révéler. Mais après, on a kusikia bile ba mama ba mumisa beko nasema. Utaowaka ule bibi. Ye Mungu ndio anayua, hapana kuonesha ule bibi anayua. Hapana kufuata vya bantu.
L'ancien Mike est là. On n'a pas ta vie, moi. Non, je ne peux pas te dire moi. Maintenant, ça dit, on a commis un faux. Arikaouya, quand on a mon fiançailles. À l'époque, mon mis à tout bas, jeune fille, tout le temps, je ne peux pas comprendre. Non, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux. Il faut que tu te maries. Et puis, tu n'es qu'à la night, tu n'as pas de fille, miss. Tel. Quand on moi, il y a une bamba. Mimi n'encourager, oui, là c'est bon. Tu n'as papa. Bien, tu n'as mari, tout ça, dans ma date de mariage. Mais comme ce n'était pas ce que Dieu voulait pour lui. Mais un jour, il m'a dit quand même une parole. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Chaque fois que je rêve, je me vois faire un mariage, mais la personne avec laquelle je me marie, ce n'est pas celle-ci. Je dis, Mike, toi aussi. Toi, je peux marier. C'est quoi ton problème? Il dit, bon, non, il n'a pas tout mambo, mais on peut continuer. Et il a fait ce genre de rêve 2, 3, 4 fois. Et il me parlait toujours. Mais le coupé n'a pas touché à chez Bantou. Tout le monde dit une erreur. Parce que la femme là, ce n'était pas sa femme. Ils ne se sont jamais mariés. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des scandales. Ça n'a pas été possible. Ça a été rompu. Et pourtant, je m'y étais mis totalement avec tout mon cœur, toute ma force, toute mon énergie. J'ai même augmenté le salaire de l'ancien Mike. À l'époque, il touchait 400 ou 500 $. J'ai amené ça à 1000 $. Pourvu qu'à moi et tous les sœurs wangu. Unaona kama kintu alitoka kwa Mungu, atone kiforce, akita marché. Atone kama makuta, akita bamba. Nous on a vu des pasteurs dans cette vie de Lubumbashi prendre les choses de Dieu, banengisha makuta samanjo bitendele. Frère, kaja Mungu endele na makuta. Il y a des gens qui ont pensé que nous aussi on avait fait ça. Non, nous on n'a pas fait ça. Dieu m'a donné à moi de l'argent, mais je n'ai jamais pris mon argent, mina couvrir nayo kanisa ya Mungu. J'ai toujours laissé aux gens l'opportunité d'être bénis en donnant à Dieu les peu qu'ils ont afin que Dieu le bénisse à leur tour. Mais il y a des pasteurs dans la ville ici qui ont conçu des églises, ils ont tout fait, acheter par-ci, par-là, ils ont invité les gens. Mais aujourd'hui, on ne base pas l'œuvre de Dieu sur l'argent. L'œuvre de Dieu est basée sur la vision. J'ai dit quoi? La vision. De même, un mariage que vous basez sur l'argent, ça n'a pas de solide. L'amour n'a pas de fondement argent. Parce que l'argent, ce sont des visiteurs. Ils viennent le matin, ils partent le soir. Alors si maintenant vous avez fait votre couple sur base de l'amour, de l'argent, le jour que l'argent ne sera pas là, Bible est à Kokimbia. Il y a des jeunes filles ici qui pensent qu'en donnant de l'argent à un garçon, je l'aime tellement, je vais l'avoir, je vais lui donner beaucoup d'argent et je l'aurai. On n'achète pas l'amour, ma fille. On n'achète pas l'amour. Laisse l'amour venir de l'intérieur. Que quelqu'un t'aime réellement. N'achète pas l'amour. Parce qu'il y a des filles qui volent chez eux à la maison. Dieu a mangé bon que ma unité dans ma mégabyte. Nakale kabore ne escroc. Je te garantis ne escroc. Ouais moi non mais tu na wote chika je mon homme que Dieu na kushaka ma mégabyte. Mapendo. Dans un couple, c'est l'homme qui prend la femme en charge. Si tu n'as pas aujourd'hui les moyens de prendre ta femme en charge, commence maintenant. Nous sommes dans l'année des jubilés. Bats-toi pour être en mesure de prendre ta femme en charge. C'est vraiment possible. N'accepte jamais. Bats-toi. Ce sont des moments qui peuvent arriver temporairement, mais refuse ça. Et bats-toi. Alléluia. J'aime beaucoup Néhémie. Parce que quand Néhémie a décidé, par la vision que Dieu a mis en lui, d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, il n'a consulté personne. Lisez la Bible.
Il est arrivé à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il n'a vu ni magistrat, ni sacrificateur, ni ancien. Personne. Il est arrivé, il a fait l'inspection seul. Pourquoi? Parce que quand une vision n'est pas encore matérialisée, ne raconte pas ça à quelqu'un. Garde d'abord la vision parce qu'elle n'est pas encore matérialisée. Même à ta femme, par moment, il ne faut pas dire. Ah, là, les mamans ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des choses qu'il faut dire à la femme quand vous avez maîtrisé la chose. Parce qu'il y a des choses que les femmes ne comprennent qu'après. Mais au début, elles ne comprennent pas. C'est comme ça qu'Abraham, quand Dieu lui a demandé d'aller livrer Isaac, n'a pas consulté Sarah. Parce que Sarah n'allait pas accepter ça. Vous êtes des mamans, vous me donnerez raison. Si seulement Sarah avait appris le projet de Dieu avec Abraham, ce jour-là, l'histoire d'Abraham n'échappe pas. Je pense que Sarah a comme pic cabine. Papa, on n'a pas 100 ans. 100 ans après, on n'a pas de moutoto. L'Éternel m'a parlé. Je dois livrer cet enfant sur la montagne. Surtout à ma maman qui est congolais. Atasema kitumba yangu kilale hapa utambuke punjo uende kachome mtoto. Abraham a gardé ça pour lui. C'était une grande vision. Et c'est à cause de ça que Dieu a béni Abraham. Et quand il a béni Abraham, Sarah en a profité. Donne-moi un bon amen. Il est arrivé à Jérusalem, il n'a partagé avec personne. Il a fait le tour de la ville seul pour faire le constat. Et quand il a fini de faire le constat, à ce moment-là, il a commencé à sélectionner des personnes favorables à l'action qu'il voulait faire. Quand tu as un grand ouvrage à faire, regarde qui sélectionner. Vous avez vu les anciens, les serviteurs qui sont avec moi. Parfois, vous vous posez la question comment nous sommes restés ensemble pendant longtemps. Pourquoi nous sommes restés ensemble pendant longtemps? Ça s'est joué dans la sélection. Vous pensez qu'il n'y avait que eux? Il y avait beaucoup de gens. On a sélectionné. On a regardé. Qui avait l'amour de cette œuvre? Premier critère. Qui avait l'amour de cette œuvre? Tu veux engager quelqu'un dans quelque chose, pose-toi la question, est-ce qu'il a l'amour de ce que je veux lui demander de faire? Est-ce qu'il aime ce que je lui propose? Les anciens Calais, anciens Joël, Bemba, Mike, ils ne servaient Dieu sans arrière-pensée, sans aucun intérêt ni calcul de bénéfice. Et puis à cette époque-là, même s'ils voulaient avoir les bénéfices, ils les auraient comment? Parce qu'il n'y avait rien. Je vous rappelle, dans cette église, le jour que nous avons réuni $20 des offrandes, on a fait une fête. Si, on avait fait une agapé. Tu étais là. Hein? Voilà. Ton enfant agapé. Parce qu'il n'a touché à Isha. Agapé, tu n'étais pas tout à misa venait, tu n'as usa bunga, mboka, tu n'as pas misa. Tu n'as pas $20 mon misa. Bon, à cette époque, même s'il fallait qu'on se partage, on allait se partager combien? La sélection. Il faut regarder les gens avec lesquels vous marchez. Alléluia. Les gens avec lesquels vous travaillez. Il a sélectionné les gens qui lui étaient favorables. Et ils ont marché ensemble. Si quelqu'un ne croit pas dans ta vision, toi aussi ne crois pas en lui. Tu n'as pas compris ça. Si quelqu'un ne croit pas dans ta vision, toi aussi ne crois pas en lui. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils faire route ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord au préalable? Je crois en toi, tu crois en moi. Tu crois en moi, je crois en toi. Tu ne crois pas en moi, je ne crois pas en toi. Comment veux-tu que je marche avec toi quand toi tu ne crois pas en moi? Il y a eu des gens dans cette église, ils étaient zélés, mais ils ne croyaient pas en moi.
Je ne les ai jamais chassés, mais Dieu les a aidés à partir. Bon beignet et tout. Dieu, c'est un grand sélectionneur. Il sait sélectionner, parce que Bouzdiri Wamungu, il voit même les cœurs. Il connaît les cœurs de ces messieurs ici. Si je les garde ici, il va détruire cette histoire. Il va détruire cette histoire. Regarde avec qui tu marches, regarde avec qui tu te confies. Et les points suivants, ils ont décidé de commencer les travaux. Ils ont commencé les travaux de nuit comme de jour. Mais les travaux n'ont pas commencé pendant le jour. Les travaux ont commencé pendant la nuit. Quelqu'un me donne un bon amen. Pourquoi les travaux ont commencé la nuit? Parce que la nuit, tout le monde dort. Il ne faut jamais commencer quand tout le monde te voit. Ils auront toujours un mot à dire là-dedans. Vous voyez, quand on construit des immeubles, on ferme pour que vous n'ayez pas de conseils et de remarques à faire. Sinon, non, 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 non. Monsieur, je suis ingénieur en... Alors, on ferme pour que vous ne veniez pas voir. Vous tous, vous pouvez venir. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de remarques. Bon, papa, ça n'a pas mon attaque fanché. Mais n'expliquez ça. Mais pourquoi vous faites? Mon frère, quand on commence à faire, maintenant on a tout conseillé. Tobija. Gloire au Seigneur. La nuit, ça veut dire pose des jalons à l'insu de tout le monde. Pose les jalons à l'insu de tout le monde. Ne pose pas les jalons en public. Ne pose pas les jalons pendant que tout le monde... C'est là que les Chinois nous ont appris quelque chose. Les Chinois travaillent la nuit et dorment la journée. Vous avez déjà appris ça? Mais chez eux, c'est comme ça qu'ils ont construit leur ville. Les Chinois dormaient le jour. Bushiku banalamuka. Banatumika. Moi, banalamuka busubuhi, pas de muripita, mouchako passable. Ceux qui ont déjà eu la grâce d'aller en Afrique du Sud, c'est aussi comme ça. En Afrique du Sud, Atei Mabalabala est une femme Congo. C'est pourquoi ils tenir. Donc on a eu loca. Si. Oshokona web baneka balabala, banaweka balabala kabrimbo inaisha. Motoka atamwa ya pita balabala inakufa. C'est ici à Lubumbashi. Il y en a mingi. Mais je vais tout goûter à ma face, je dis, il n'était pas un problème. Balabala me apita muntu, mais je toka bila kambasa. Vous m'expliquez ça comment? Il faut travailler la nuit. Travailler la nuit. Et puis pendant le jour, en Afrique du Sud, toutes les routes, on les répare la nuit. Les gens sont allés dormir. Même des nouvelles routes. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est trop tard. Ils ont déjà commencé. Il a commencé la nuit en travaillant. Et puis il a ajouté une dernière chose. Je pense que c'est par là que je vais terminer. Il dit à chacun, tu construiras d'une main, mais de l'autre, tu prendras une épée, parce que Sambala, Tobija et Geshem ont décidé cette fois-ci de venir physiquement détruire ce que nous sommes en train de faire. Ils sont allés détruire, ils ont créé Sambala, Tobija, Geshem, ils ont créé armée. Ils ont combattu Némi. Motif, quel motif? Tu fais ça pour que tu sois populaire et que tu deviens roi. Voilà les Congolais. Oh non, parce que il faut faire la main, tu vois. On a les mazedi qu'on a fait le Calais. Il faut faire la main, tu vois. Où est-ce qu'il y a un frère, comment on a fait le fâche? Ataba na fanya réunion. Ataba na panda.
Atabana shuka. Amwe ye Mungu akutoshi. Mais kama Mungu ayatosha muntu, mutafanya byote munapenda atatenka. Tu n'as même pas besoin de chercher des stratégies. Calme. Dieu dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Quand je lève, qui peut abaisser? Et quand j'ai abaissé, qui peut élever? Personne ne peut toucher ce qui se trouve entre les mains de Dieu. Personne ne peut le ravir. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Qui peut changer ça? C'est le Dieu que nous servons. Maman, acha kukuétablir mubukweli yako. Acha kushikia boka. Ata bwana wako alidekushia jana, mais wewe basha kukuétablir atarudia. Kule kutapatikana batapitiana kwa mbio kisha na kukulomba pardon. Quand Dieu a établi quelqu'un, on angaikia nini? Tuma réunion, barasema nini? On a fait un complot, hein? Qu'est-ce que tu as on a établi. On a établi. Mwenye kwa établi, afin que réunion à Bushiku, kusumbra sumbra, il est calme. Il est calme. C'est Dieu qui l'a établi. Vous savez combien de combats par lesquels moi je suis passé? Combien de combats? Je vous ai raconté un jour un combat ridicule. Minashimama Mungu a révélé. Il me donne une vision. Il me dit, investissez beaucoup dans les instruments de musique. Je vous bénirai. Quand vous me louerez correctement, quand vous m'adorerez correctement, je vous bénirai. Et les hommes, c'est moi qui les amènerai. Je viens avec ça à l'église. Je me tiens debout comme ça. J'annonce ça. Que voilà, on était à la retraite, je crois, à la Katouba, où Dieu nous avait révélé ça. J'annonce ça. J'étais à la modération. Après moi, il y a un Sambala, un Tobija, un Geshem. C'est lui qui devait prêcher. Et moi, je devais l'interpréter. Il passe à la chair. Frère, on ne peut pas se jouer de nous comme ça. D'abord, lui, il n'était pas avec nous dans la retraite. Mais il était ancien de l'église. Et puis, il commence à dire, on vient vous mentir ici. En vous disant que si nous faisons ça, Dieu va... Frère, ça c'est quoi ça? Maintenant, moi, j'interprète. Banakwa kumilanda pa. Que comment ton enfant y est venu mou. Ça c'est quoi ça? J'interprète. Il dit, église a combien un instrument? Église n'a combien un Saint-Esprit? Les mêmes gens dans l'église commencent à acclamer. Je dis, mais avant tout, je ne vais pas acclamer par les ministres, mon ami. Comment on a fatigué avant toi? Où tu as fait que les gens nous connaissent? Tu as fatigué avant tout. Ne pas pindu pindu. Mina tu as bonne chez moi, on a piqué avec les kills. Banaza on contredire mon culte moya. Banasema amen. Qu'est-ce que j'ai interprété? Kanisa i komea ke na ma instrument. Kanisa na komea ka na Saint-Esprit. Murome sa Mungu. Nyache nyentenesh. Parce qu'il y avait un conflit dans mon cœur. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment ce type peut se comporter comme ça? Bon, mais ça bon. J'ai eu mal pour ce peuple-là qui m'écoutait. J'ai eu pitié pour eux. Ils étaient moins nombreux, mais j'ai eu pitié pour eux. Je me suis dit, si je me comporte comme je le sens, je vais les détruire. À l'époque, l'église était 20 personnes. J'ai eu de la peine pour 20 personnes. Parce que je connaissais les 20 personnes, quelle était leur importance, quelle était leur valeur. Moi, je a valeur. Wa benye wa ayuake valeur. Angara mwenye motoka kama natembesha motoka vile anaitembesha. Angara wa benye kama naibamba ile motoka vile ataitembesha. Ni munje mtu kapam ina kiangu. Kapam ataka na kufuata tengeneza. J'avais le souci
de l'âme. C'est pourquoi, même à l'église, vous qui prêchez, ayez le souci des âmes. Faites tout pour ne pas blesser une âme qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Prêchez la bonne nouvelle, que votre bonne nouvelle ajoute encore les gens. Mais ne prêchez pas une bonne nouvelle qui détruise les gens. Et si une fois vous avez osé toucher quelqu'un qui a dit « je ne viendrai plus à l'église », repentez-vous. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui à l'église, ils se disent « comment les fulana na obiri mista kuya ». Heureusement, tu m'en échappes na ta obiri. Mon achoutia kato paf. Ah, c'est encore lui. Alors changez aussi au nom de Jésus-Christ. La mission que Dieu nous donne, c'est de sauver les âmes, de les nourrir et de les aider à grandir. Même si nous devons faire des reproches, Paul nous dit comment il faut faire des reproches. Aux jeunes, aux vieillards, comment il faut faire des reproches. Lisez cette parole-là, ça vous aidera. C'est dans le livre de Timothée. Parce que le livre de Timothée, c'est le livre des pasteurs. Si tu veux être un prédicateur et un pasteur, lis beaucoup Timothée. Timothée, c'est Paul qui écrit à Timothée pour lui apprendre comment un pasteur doit se comporter dans son assemblée. Comment il doit se comporter vis-à-vis des vieillards, vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des femmes qui ne sont pas encore mariées. Comment on se comporte. Alléluia. Je vais terminer mon message en vous disant, mes amis, ce que Dieu a commencé, Dieu le finira. L'ouvrage que nous sommes en train de faire ici, nous le terminerons. En dépit du fait qu'au milieu de nous, il y a des Sambala, des Tobija et des Geshem. Mais l'ouvrage sera terminé. Parce que eux, ils n'ont pas réussi à stopper Néhémie. Eux ne vont pas réussir à nous stopper, nous. Je veux que Dieu lui-même sélectionne les bonnes personnes qui vont s'engager pour faire cette œuvre. Car l'œuvre que nous allons faire en ces lieux, mes amis, même des générations après, parleront de nous. Croyez-moi. C'est maintenant, depuis que nous sommes dans cette église, c'est maintenant que nous bâtissons une église. Avant, on ne construisait pas, on bricolait. Mais maintenant, là, on construit une église. Quand on l'aura terminé, tu viendras dans cette église avec joie et avec fierté. Parce que ça sera, si pas le plus beau temple du Bel-Air, ça risque d'être le plus grand temple de la ville. Peut-être la Mouyanzakon. Ça sera le plus grand et le plus beau temple de la ville. Je ne vois pas, moi je vais dans toutes les églises là. Je ne vois pas une église bâtie qui dépasse la nôtre. Et d'ailleurs, attendez, après notre célébration, oui, mon célébration, il y a tout mon retard. On a eu un tafiki. On te carré à parler pas morgue. Parce que je t'apprends que même on va chercher des écrans. Achenyamin, Tobija, Sambala.